Alors, excellent début de semaine. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle émission du point de marché quotidien et hebdomadaire sur l'USD4 et également sur Forex que nous allons suivre cette semaine, d'accord, qui sera donc le GBP CAD. Ici, François Ablé, Frank Belfort avec la bannière GSTA sur TradingView. Content de vous retrouver en ce début de semaine, donc lundi 4 mars. Alors, pardonnez-moi. Aujourd'hui, comme d'habitude, je vais assurer donc le suivi et l'établissement de la stratégie de cette semaine donc pour l'USD4. Alors, j'avais déjà préparé auparavant cette émission le samedi. Beaucoup de choses se sont passées d'ici là parce que souvent il y a le marché qui est fermé, mais il y a un marché qu'on appelle le marché primaire, donc le pre-market, qui est souvent transigé entre fonds et tout ça, et souvent ça peut bouger comme ça, d'accord? Quand le marché se met à recalibrer pour côté, on peut avoir souvent des décalages, soit des gaps haussiers ou baissiers, vous comprenez? Donc, du coup, cette semaine, ce que je vous propose comme stratégie sur l'USD4, ce serait d'être bull, d'accord? Bullish, d'accord? Parce que samedi, quand je préparais l'émission, on avait donc clôturé, comme vous le voyez ici, si je me mets en données intraday, d'accord? On était pratiquement dans ce rectangle rouge ici, qui était une sorte de résistance, d'accord? Et le marché a accéléré directement, d'accord? Mon but était que le marché consolide jusqu'à 1,32 22 1,32 210, d'accord? Pour chercher un éventuel point d'achat pour aller rechercher les plus hauts ici, d'accord? Donc, déjà, l'USD4 est déjà dans une dynamique haussière, d'accord? Pourquoi? Parce que je vous ai déjà encore souvent expliqué ça, je vais vous le répéter assez souvent, c'est pour ne pas que vous fassiez piéger. Souvent, ce que vous devez savoir, c'est que les paires Forex sont avant tout des fractions, d'accord? C'est avant tout des fractions, donc c'est purement mathématique. Vous pouvez avoir deux monnaies qui se superposent les unes envers les autres, et si ces deux monnaies sont négatives, ben, la paire peut être positive, d'accord? C'est le cas d'espèce au niveau de l'USD4. Le dollar canadien est actuellement baissier, d'accord? Et puis, très baissier d'ailleurs. Et puis, le dollar américain avait clôturé en baisse, d'accord? Cette semaine, il est en train de se reprendre un peu, le dollar américain. Mais on sait que aux alentours de certaines résistances, vous allez voir ici, vers 96, 96 de mémoire, 96, 50, 96, 60. Vous allez voir ici, d'accord? Vous voyez? À ce niveau-là, 97, pardon, 97, 50, 97, 60. À ce niveau-là, on s'attend à ce que le dollar américain, donc l'US dollar index, se mette à consolider. Parce que si vous regardez un peu de manière long terme, vous allez voir qu'on est dans un canal de latéralisation. Il n'est pas évident à le déceler, mais il faut avoir un peu d'œil, souvent ça aide parce que c'est ce genre de scénario-là que nous avons. Certes, tant que nous sortons pas de ce canal, on évolue à la hausse, mais il y a cette forte résistance ici qui est 97, 65, 50. Voilà pourquoi mon scénario on va dire, de court, moyen terme, ce serait de shorter éventuellement l'USD4 aux alentours des 1,33 400 à 1,33 750, d'accord? Je vais le mettre bien sûr de ces niveaux à la fin de notre présentation, mais je m'attends à avoir un reflux de ce genre-là, d'accord? Et ça donne par ricochet sur l'USD4, d'accord? L'USD4 qui est donc le leader parmi les deux paires, ce leader-là qui est le dollar américain, dont le dollar canadien ne compte seulement que 9% dans sa pondération. Donc vous voyez que ici, c'est à ce niveau-là qu'on va avoir un reflux. Parce que certains traders, disons, indépendants ou particuliers, vont avoir ce scénario-là, d'accord? Ils vont avoir ce double bottom qui est légitime, hein, d'accord? Attendez, c'est un peu difficile des fois. Voilà. Donc, double bottom ici, d'accord, ce qui est propre. Mais on a aussi, il ne faut pas ignorer ce pattern-là, qui est donc un biseau d'élargissement descendant. Comprenez ça? Et c'est la difficulté en fait de ce marché parce que souvent on peut avoir deux patterns dans un pattern, d'accord?
Et généralement, ça, c'est des figures souvent baissières, d'accord? Donc, on peut sortir par le haut, végéter ici, donc consolidation. Voilà pourquoi je m'attends à shorter le marché. Ça peut paraître un peu confus, mais croyez-moi, c'est ce scénario-là qui se profile à l'horizon, dépendamment de l'actualité politique, géopolitique ou macroéconomique. Vous voyez qu'actuellement, le Canada a beaucoup de difficultés avec la Chine, d'accord? Donc, il y a eu une sorte d'escalade diplomatique entre la Chine et le Canada. On a la CFO de Huawei qui veut poursuivre donc le Canada pour une atteinte à ses droits, à ses droits légitimes, d'accord? Droits de la personne, tout ça. Et puis, le Canada a affiché de piètres scores macroéconomiques ces derniers temps. Donc, le Canada est vraiment en mode baissier. Tandis qu'au niveau du dollar américain, le gouvernement Trump plaide pour, ou Donald Trump en personne plaide pour un dollar très très bas. Et puis, la politique interne américaine n'est pas au beau fixe, d'accord? Sauf que les données macroéconomiques américaines sont plus ou moins stables, d'accord? Donc, c'est tout confus. On est dans un méli-mélo, mais ce qu'il faut retenir, c'est que moi, personnellement, je chercherai à, disons, tout simplement chercher à vendre l'USD4 à ses plus hauts ici, d'accord? À ses plus hauts ici. Certains traders aussi peuvent, disons, parce que j'ai vu certains graphes qui discutent sur un potentiel triangle, d'accord? Je vais aussi l'illustrer ici. Et ils n'ont pas tort, justement, de mettre en place cette stratégie de triangle, donc triangle de consolidation. Ça peut ressembler ici à une sorte de pennant, d'accord? Donc, violente baisse, consolidation et contraction à travers le triangle. Et après, si on échoue là, on peut bien sûr repasser baissier. D'accord? Donc, on a trois patterns dans une même zone, ce qui est absolument complexe et difficile à vraiment déterminer. Vous voyez ici? Alors, je me suis exposé un peu plus longtemps sur l'USD4. Ça ne m'a pas donné le temps de pouvoir couvrir le GBP4. On aura tout le temps d'ailleurs de passer en revue dans les prochaines émissions. Mais rapidement, si je jette un coup d'œil, avant que TradingView nous coupe l'antenne, vous voyez ici que on est dans une dynamique haussière parce que le GBP est bien sûr au centre de toutes les discussions entre Theresa May et puis le Conseil économique européen. Elle a retardé donc sa date de négociation pour le 12 mars, donc ça amplifie le scénario, la probabilité du scénario sur la sortie de la zone euro, de ce qu'on appelle le no deal, d'accord, le fait de reporter des discussions parce qu'elle veut éviter justement que ces députés quittent justement son parti, son groupe parlementaire parce qu'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas absolument, ils ne veulent pas que Theresa May négocie une sortie de l'Union européenne, c'est-à-dire un divorce avec pas d'accord. D'accord? Donc c'est à cause de cette probabilité-là qu'on a le GBP, la livre sterling qui est pricé à la hausse. D'accord? Et l'objectif à aller rechercher sur le GBP CAD, ce sera bien sûr aux alentours des 1,80. Voilà, 1,77, 1,80. D'accord? Donc on est vraiment orienté à la hausse. Si vous regardez la clôture en données journalières, vous allez voir ici que on est en train de progresser. Pour le moment, on est en fait un petit doji, mais on est éventuellement orienté pour poursuivre la hausse. D'accord? Je peux activer ici les moyennes mobiles pour que vous donniez un peu le coup d'œil. Donc, vous voyez ici qu'on a eu un mouvement de moyenne mobile là qui enchaînait donc une cassure de cette moyenne mobile, donc une accélération. Donc, on est orienté dans une dynamique haussière sur le GBP4. On va le suivre attentivement avec les informations qui viennent avec, mais pour l'instant, ce que je vais vous dire, c'est que les paires CAD ou tout ce qui est CAD sont orientés à la hausse parce que le CAD est très fragilisé et le GBP est bien sûr recherché parce qu'il est au centre d'un scénario déjà qui est pricé pour une potentielle sortie de l'Union européenne du GBP4. Donc, GBP est pratiquement recherché, ce qui va faire peut-être consolider certainement les indices britanniques. D'accord? Merci encore d'avoir suivi ce point de marché quotidien et hebdomadaire avec donc Franck Belfort, François, donc GSTA Canada. Merci encore et puis on se retrouve plus tard pour d'autres émissions. Au revoir.